Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On débute une série de formations, ça c'est le number one, et on va s'adresser aux gens qui ne connaissent rien du tout, à ceux qui connaissent un tout petit peu, et aussi à ceux qui sont bien avancés dans l'écosystème, dans le trading. Mais je voulais faire commencer par une vidéo comme ça, très simple, de démarrage, puisqu'on a tous démarré un jour, hein, et moi le premier, bon il y a longtemps, je me souviens plus, hein, mais j'ai démarré, et il m'a fallu quelques années pour essayer de bien comprendre les systèmes, savoir comment trader, savoir comment être enfin en gain, hein, ça met un certain temps, ça se fait pas en 2 secondes. Et j'aimerais justement qu'on partage un peu toute cette formation en discutant énormément aussi sur mon Discord que je viens de créer pour ça justement, et pour parler aussi évidemment de crypto-monnaie, parler du marché traditionnel, enfin tout ça. Allez, je ne vais pas faire de blabla sur cette vidéo, on va commencer cette longue formation en commençant par quelque chose qui est nécessaire à savoir, les graphiques, comment on peut rentrer en bourse, comment on peut justement commencer, mettre un pied à l'étrier, hein, c'est ça qu'on dit, hein, mettre un pied à l'étrier, comment ça peut se faire. Allez, on avance et on va regarder justement sur ce petit PowerPoint en deux, trois petites, petits clichés là. Après ça, on va regarder sur les graphiques, hein, justement en temps réel, pour voir un peu comment ça se passe, hein. Et alors donc, comment les lire? Comment lire ces graphiques et comment justement rentrer en bourse quand vous êtes néophyte, vous n'avez jamais fait ça de votre vie, vous vous dites comment je peux faire? Est-ce que c'est quelque chose, une tour imprenable? Est-ce qu'on peut rentrer en trading facilement? Aujourd'hui, je pense qu'on peut devenir trader très facilement, hein. Individuellement, vous pouvez être trader facile en n'ayant aucune connaissance. C'est un petit peu ça le drame, attention, hein. Parce que trader, faire du trading, c'est quelque chose de relativement compliqué, c'est pas quelque chose de si simple que ça, c'est quelque chose surtout de risqué, hautement risqué, où vous pouvez perdre tout votre argent en 2 secondes, hein. Donc sur mes vidéos, je profiterai en plus pour faire quelques petits commentaires à chaque fois. Donc comment vous commencez à trader, surtout ne commencez pas avec, même si vous avez pas mal de fric, hein, vous n'êtes pas là pour le perdre comme ça, ne commencez pas à trader avec des grosses sommes, vous commencez à trader vraiment avec des toutes petites sommes pour justement effacer le montant que vous allez mettre par des grosses erreurs qui seront des erreurs grossières qu'on a tous fait et qu'on peut même encore de temps en temps faire, attention, hein, et automatiquement vous allez perdre un petit peu de capital, hein. Donc commencez avec un minimum d'argent, et je ne suis pas là pour vous faire des conseils en financement, mais je suis là pour vous éviter en tout cas de perdre des sous, et prudent. Donc le trading est une activité chronophage, hein, qui nécessite de surveiller quotidiennement ses positions. Mais vous pouvez aussi investir en bourse, mes amis, hein, en n'y consacrant que quelques heures par an. Voilà, et ça c'est plus cool, hein, c'est plus serein évidemment. Pour cela, il suffit d'ouvrir un compte automatiquement. Internet, hein, les choses, moi j'ai connu l'époque où justement on n'avait pas les ordinateurs comme ça. Maintenant avec les ordinateurs, avec la vie que nous vivons aujourd'hui, c'est tout simple, tout est facile, hein, mais perdre son argent c'est encore plus facile. Mais en revanche, en gagner aussi, on a possibilité d'en gagner. Et pour cela, bon, on va ouvrir un compte, hein, auprès d'une plateforme de trading, il y en a beaucoup, hein, et on passera des ordres en bourse pour acheter et vendre des titres, des crypto-monnaies, etc., etc. Et pour ça, vous allez vous servir tout simplement de votre ordinateur, hein. Vous avez un ordinateur, sur l'ordinateur, on sait très bien aujourd'hui, on trouve tout ce qu'on veut, vous allez trouver des plateformes où vous allez pouvoir vous inscrire. Alors on va faire attention à toutes les arnaques, etc., etc. Si vous allez vous inscrire sur une plateforme d'échange et qu'on vous demande d'entrer de l'argent, laissez tomber, hein, vous pouvez vous inscrire, regarder comment ça se passe sans aller mettre de l'argent. Et maintenant, il y a aussi des comptes de démonstration, et ce serait très bien de commencer comme ça avec vos comptes de démonstration et pas d'aller sur le champ de bataille comme ça, sans armure, on va dire, hein. Allez, un graphique aide à faire des hypothèses et surtout à comprendre la valeur et l'actif financier passé et présent d'une entreprise, des actions, des monnaies fiat, des cryptos, etc., etc. Il y a beaucoup de choses en bourse, hein. On voit tout ça ensemble et on en parlera sur le Discord que je suis en train de démarrer. J'espère que vous allez me rejoindre justement, et on va pouvoir développer tout ça là-dessus. On n'oubliera pas non plus que l'analyse fondamentale, c'est très important, hein. Les graphiques, c'est super. Moi, je travaille énormément avec ça, avec toutes les techniques possibles, inimaginables, mais le fondamental d'aller chercher les entreprises, qu'elles font, pourquoi elles existent, etc., simplement dans les journaux, hein, simplement en écoutant des news, eh bien ça, c'est quand même hyper important, hein. Alors,
Grâce à un logiciel d'analyse justement fourni en général par un broker, vous pourrez faire vos analyses. Vous suivrez en direct les fluctuations des différents marchés, hein, US, États-Unis, Asie, à des horaires différents évidemment, tout ça. Nous en Europe ici, on va suivre plus facilement l'Europe, c'est plus facile, et les États-Unis aussi. Hein. Souvent on ne s'intéresse pas à l'Asie, alors que c'est très important, il y a de quoi faire avec l'Asie. Et les graphiques de trading donc sont construits sur deux coordonnées, le prix et la période. Donc vous allez démarrer dans cet écosystème, vous ne connaissez rien, vous allez rentrer sur Internet, vous allez trouver une plateforme qui va vous ouvrir un ensemble de systèmes évidemment, et vous aurez donc un graphique. Sur le graphique, vous allez, on va le voir en direct là, hein, sur le graphique, vous allez pouvoir voir justement les cours, et pour justement étudier ces cours, vous auriez une période de temps évidemment, hein, nous, ce qui va nous intéresser, c'est à la seconde, à la minute, au jour le jour évidemment, mais sinon vous auriez une période de temps, vous pourrez revenir en arrière, et vous avez évidemment les prix, hein, donc vous avez deux axes, hein, un en bas comme ça, un qui va sur le côté comme ça, vous voyez, que vous pourrez mettre d'ailleurs à gauche ou à droite comme vous voulez, mais le temps restera toujours en dessous. Et vous allez pouvoir travailler et vérifier un petit peu tout ce qui se passe sur des unités de temps qui seront vraiment différentes. W1, c'est donc week-end, c'est en anglais, tout est en anglais, on le sait bien, mais enfin, je vais me permettre de faire les deux, de vous les mettre en français pour les gens qui les marrent. Eh bien, la semaine, évidemment, hein, c'est pas le week-end, j'ai dit week-end peut-être, hein, ça m'arrive souvent de dire week-end plutôt que oui. Bon, enfin, allez, donc W là, c'est la semaine, le D, c'est la journée, le day, hein. Après ça, on a les horaires, les heures, hein, exactement, alors en 4 heures, en 1 heure, en 12 heures, en 3 heures, en 6 heures, suivant avec les plateformes avec lesquelles vous allez travailler, sont plus ou moins complexes. Il y en a des gratuites, hein, au démarrage, il ne faut rien payer, au démarrage, il ne faut rien payer, il faut vraiment aller sur des choses gratuites, hein. Et vous aurez ça dans toutes les unités de temps possibles et inimaginables. Sur ces graphiques, vous allez voir, quand elles vont s'afficher, vous aurez différentes manières, différentes façons différents affichages, on va dire, hein, différents affichages, des choses qui vont vous paraître très barbares actuellement, hein, comme les graphiques linéaires, les graphiques en barre, les graphiques chandeliers japonais, les Renko, ceci. Donc tout ça, ça peut vous sembler un petit peu barbare au départ. Mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure des vidéos que je vais faire, de ces formations, je vais tout vous expliquer point par point justement pour que dans quelques temps, eh bien, vous soyez un champion du monde justement de tout ça. Si vous êtes patient, les choses vont se faire. La connaissance est le fruit de l'expérience des autres. Moi j'ai une grande expérience puisque j'ai malheureusement ou heureusement, moi je suis content de l'âge que j'ai, mais j'ai un âge certain sur lequel j'ai vécu énormément. J'ai commencé le trading, il y a des gens qui me suivront, qui ne sont pas, qui n'étaient pas encore nés, hein, voilà. Mais en revanche, ce sera toujours associé à vos efforts, mes amis. Hein. C'est pas la connaissance des autres. La connaissance des autres, c'est bien pour les autres. Hein. Et pour nous avancer dans un système, que ce soit le trading ou tout le reste, il faut faire des efforts, évidemment. C'est pas parce que les autres sont intelligents qu'on va devenir intelligent. Ce qu'on va essayer, c'est de prendre leur intelligence, de suivre un petit peu leur instruction, de suivre leurs connaissances, d'essayer de se les accaparer quelque part et de faire des progrès avec tout ça, de faire des petits mélanges, d'essayer de comprendre le système à fond. Et de là, après, on aura notre propre intelligence là-dessus, notre propre réflexion, et ce qui nous permettra peut-être d'avancer confortablement. Voilà, on va avancer directement sur les graphiques maintenant, voilà, en temps réel, puisque là on est en temps réel. Vous voyez, on pourra, nous, sur notre Discord et sur les formations que je fais, je vais parler beaucoup crypto-monnaie, puisque je suis un adepte de la crypto-monnaie, j'adore le Web3, j'adore tout ce système, j'adore la DeFi, donc je suis à fond dans la DeFi, mais je connais parfaitement le marché traditionnel depuis très longtemps, bien avant que la crypto-monnaie existe, on va dire. Hein. Donc on va lier un petit peu les deux, et ce qu'on voit en règle générale, ça peut vous servir d'un côté et de l'autre. Faut pas croire, parce que j'entends souvent ça. Hein. C'est pour ça que je me permets de faire des réflexions, qu'on ne peut pas du tout trader la crypto-monnaie comme le marché traditionnel. Si, on peut le trader exactement pareil. Bon, il y a peut-être des choses qui vont pas, qu'il va falloir adapter, mais on peut les trader pareil. Évidemment qu'il y aura toujours des exceptions, des choses qui ne vont pas fonctionner. Mais en règle générale, c'est ça. Là, on a S&P 500 à droite, et là, on a notre BTC à gauche. Et là, je vais vous ouvrir le BTC. On va rester travailler sur une fenêtre comme ça. Et donc, notre première vidéo, c'est pour que vous compreniez quand vous allez aller chez un broker. Donc, c'est celui qui va vous, dans une plateforme, qui va vous ouvrir un espace de travail. Et encore une fois, quand vous allez rentrer chez eux, ne mettez pas d'argent ni rien.
pensez au démarrage à observer, à voir ce qu'on peut faire, de quelle manière ça existe, comment on peut faire, comment ça avance. Faites-vous plein de petits plans très personnels, hein, et voilà. Et avec les formations, vous verrez que vous allez commencer à comprendre de plus en plus. Comme je vous disais tout à l'heure, on aura toujours des unités de temps sur le bas, ici, hein, où ça peut aller en semaine, en mois, etc., etc. Et vous aurez le montant, le prix sur la droite, hein, qui peut aussi se mettre sur la gauche. Hein. Vous pouvez les bouger. Hein. Non, plus vous aurez des plateformes performantes, plus vous allez pouvoir faire de choses dessus. Hein. Évidemment, quand on est trader, souvent on va payer des contrats à droite à gauche parce qu'on veut avoir quelque chose de très performant. Là, je vous ai fait voir tout à l'heure, là on pouvait voir deux graphiques en même temps. Après, on a beaucoup de choses où on peut en voir, vous voyez, 8 en même temps, etc. Bon, quand on démarre, on n'a pas besoin de tout ça du tout. Vous allez chez un broker, une plateforme tout simple, vous ne payez rien, vous restez là-dessus et vous essayez de comprendre ceci. Il y a TradingView qui est très bien, TradingView gratuit est très bien, il y a beaucoup de choses. Moi, je fais aucune pub pour personne, hein, je ne touche pas d'argent de qui que ce soit. Tout ce que j'essaie de vous donner, c'est simplement des renseignements. Je ne, si je peux vous affilier avec mon lien, mais c'est que dalle. Hein, quand on est affilié comme ça, on ne touche rien avec ça. Je ne touche rien d'aucune entreprise, je le dis, c'est bien clair. Hein. Je fais ça simplement pour moi et pour vous rendre service. Et donc, vous voyez, hein, vous avez compris, vous avez les unités de temps sur le bas. Vous avez sur la droite, justement, ici, vous aurez le prix, le montant, vous voyez, à laquelle j'arrête pas d'écrire depuis tout à l'heure là-dessus. Le montant, justement, auquel il est en train d'être, le prix actuel, hein, le prix à la seconde, hein, on va dire, hein, justement, est ici. Hein, et donc on peut suivre un petit peu tous les marchés comme ça. C'est primordial de savoir lire les graphiques. Même si vous êtes un investisseur à long terme, que le trading, vous dites moi le trading ça m'intéresse pas, j'entends beaucoup de mal sur le trading. Hein. Souvent des gens qui n'ont jamais tradé ou des gens qui ont commencé à trader en pensant qu'en 3 jours ils avaient tout compris et donc ils sont partis au charbon. C'est ça le problème. Hein. Et donc après on dit du mal, on dit ouais mais c'est nul, on perd son argent, etc. Non, non, un médecin qui n'a pas fait d'études, il va pas se permettre d'aller soigner quelqu'un, je ne pense pas, hein, ou alors c'est qu'il veut tuer quelqu'un. Et donc nous c'est exactement pareil. Hein. On va pas s'amuser à nager quand on n'a pas appris à nager, sinon on va se noyer. Eh bien nous c'est exactement pareil. Donc ici je vous ai dit les prix à droite, les unités de temps sur le bas. En haut ici vous allez pouvoir, alors toutes les plateformes, tous les sites sur lesquels vous allez aller sont conçus à peu près pareil. Énormément de sites travaillent aussi avec TradingView, justement, avec ce site-là, donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que beaucoup l'ont adopté dans leur travail, dans leur plateforme. Hein. Donc, et là, vous pouvez changer les unités de temps. Vous voyez, là, on est en 4 heures de temps. Hein. Voilà, en 4 heures de temps. Si on regarde, on veut regarder le BTC depuis qu'il existe, eh bien, on va se mettre en une semaine de temps, comme ça va nous faire, voilà, ici, je vais enlever un petit peu des petits dessins que j'ai là, hein, je sais pas quoi, où j'ai été faire ce genre de choses, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va se remettre là, on va se remettre en unité de temps comme ceci, et on va essayer de supprimer un petit peu tout ça là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ces dessins que je n'arrive pas à enlever. Ah si, ça y est quand même. Bon, voilà, allez, vous voyez, c'est le direct, hein, le direct, le direct, le direct. Comme ça, vous voyez comment on fait. Vous voyez, j'ai écrit dessus. Donc ici, vous avez aussi pareil un endroit où vous pouvez. Bon, voilà, allez, on n'est pas là pour dire comment ça fonctionne, mais simplement pour vous compreniez que c'est indispensable de voir les graphiques, parce que les graphiques, vous voyez quand quelque chose démarre, une action, que ce soit une action, que ce soit une crypto-monnaie, que ce soit autre chose, hein, on parlera de ça au fur et à mesure, eh bien, vous voyez quand ça démarre et la progression que ça a, quand ça monte, quand ça rebaisse, etc., etc. Voilà, quand on est un bon trader, quand le BTC était monté à 70 000 et qu'on voyait la manière dont ça s'était passé, qu'on suivait tous les fondamentaux, qu'on voyait comment ça s'était passé, on voyait bien que par ici, il fallait vendre. Voilà, il ne fallait pas rester sur ce marché-là. Pourquoi? Parce que ce marché, après, il est tombé. Alors même si vous faites du long terme, eh ben, il y a la chose qui me paraît incompréhensible, moi, c'est que vous vendez ici et vous rachetez ici. C'est le but du trading. Il faut comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on n'aura jamais rien compris. Parce que un marché qui monte, qui monte, qui monte, qui baisse, qui monte, qui baisse, si on ne fait rien entre temps, je ne vois pas à quoi ça sert. Vous attendez 50 ans pour que dans le marché, dans 50 ans, ça se trouve, il sera à zéro. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait jamais. On sait le passé, on connaît le présent. On ne connaît pas le futur. Ici, sur un graphique, on est incapable de dire si ça va monter ou ça va descendre. Évidemment qu'on n'a que deux choix, ou trois, parce que ça peut rester sur ce niveau-là. Vous comprenez bien. Et ça, sur les graphiques, vous le voyez bien. Donc on va se dire là, oui, peut-être il va monter, peut-être il va descendre, peut-être il va continuer. Et ben, on fera au fur et à mesure. Et un trader, lui, son travail, c'est justement d'anticiper plus ou moins, parce que
comme je viens de vous dire, ça monte, ça va là, ça va là. Moi, je suis toujours prêt à monter, à descendre ou aller. Si je vais là, je vais en long, ce qu'on appelle en long, on apprendra ça tout doucement. Je prends des effets de levier et je vais gagner à la hausse. S'il va là, je vais gagner à la baisse. S'il ne fait rien, je vais rester à dormir, je vais attendre que ça se passe. Voilà. Voilà. Et donc, ça vous permettra de pouvoir savoir dans quel point vous allez rentrer, ce que vous allez faire. On va prendre un petit exemple là. Là, ici, on se retrouve justement à un endroit où je suis en train de vous dire, je ne sais pas ce que le marché va faire. Tout ce que je sais, c'est qu'on vient de tomber énormément, que là, on est en train de remonter, qu'on a des news économiques qui ne sont pas extraordinaires, donc le marché peut retomber ici. Donc, quand vous êtes dans une phase comme ceci, vous voyez, vous avez des bougies là. Alors, vous voyez que sur les graphiques, vous aurez différentes manières de faire. Je vais vous les faire voir. Mais quand vous avez des bougies comme ça qui sont l'une à côté de l'autre, ça veut dire que votre marché va comme ça. Là, vous n'allez pas prendre une position parce que vous ne savez pas ce qu'il fait. Vous allez prendre une position, soit quand ça descend, soit quand ça monte ou quand ça monte. Et on évite de prendre des positions en haut. On le prend au démarrage ou en plein milieu, mais on ne va pas les chercher quand c'est fini. On ne sait jamais quand c'est fini. Mais justement, en étudiant, on comprend bien qu'à un moment donné, il faut rester tranquille. Eh bien, vous voyez, ça va vous servir. Alors, cette manière de voir sur les graphiques, comme je vous l'ai dit, là, c'est ce qu'on appelle les bougies japonaises. Je vais vous faire des vidéos pour vous expliquer tout ça. Bougies japonaises, ces bougies japonaises là, ces mêmes bougies, on peut les voir d'une autre manière avec les bougies Kenashi. Ça veut dire que, vous voyez, celles-ci, on a des tendances qui sont bien définies, hein, bien tout rouge, bien tout bleu ou vert, comme on voulait. Sur l'autre, on voit bien que la même chose, c'est découpé. C'est deux travails différents avec les bougies, on verra ça ensemble. On peut voir ça en ligne, voilà comme ça. Souvent on se sert de ça, si on associe ça à autre chose, ça nous rend des bons services. On peut aller voir ça avec ce qu'on appelle des Renko, vous voyez, autre chose, hein, pareil, quelque chose qui est bien, vous voyez, bien défini, hein, bien rouge, bien vert, ça montre, c'est catégorique, c'est... Voilà, tous ces systèmes-là, on les étudie, on les voit, et souvent, moi ça m'arrive, je travaille comme ça, moi à longueur de temps, je travaille sur des bougies japonaises, et puis pour confirmer quelque chose, tiens, je fais ça, allez, je vais sur Ikanashi, hein, ou alors, carrément, je mets les Renko en me disant, tiens, là, je vois bien, le dernier, là, il est bien rouge, là, la manière dont eux, ils étudient ça, c'est bien rouge, ça veut dire que ça descend, quoi, hein. Donc, ici, on regarde avec Ikanashi, ça descend beaucoup. On va regarder avec cette bougie-là, bon, ça descend aussi. On voit ça un peu partout, et ben, qu'est-ce qu'on se dit? Là, je reste tranquille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Même si on a deux bougies l'une à côté de l'autre là, trois bougies comme ça, on doit rester tranquille, on est dans une zone quand même qui est très calme, on n'est pas en train de descendre comme ceci ou monter comme ceci. C'est ce qu'on arrive à comprendre. Alors ça, je vous le dis en gros là, hein, justement, quand on démarre, il faut déjà comprendre ça. Après, on va peaufiner tout ça, puisque là, on voit ça en semaine, mais après, on peut aller voir ça en 5 minutes, en 15 minutes. Et donc, vous allez voir, vous voyez, on se retrouve avec des graphiques différents de la manière dont on les met. Les graphiques, vous allez pouvoir les voir en logarithme ou en plus classique. Donc plein de travail comme ça qu'on doit apprendre pour justement pouvoir étudier, se réconforter dans le système. Et ce qui est très intéressant sur tous ces graphiques comme ça, c'est que vous allez pouvoir travailler justement avec des indicateurs, des choses qui vont vous aider justement à prendre des positions, à ne pas les prendre ou quoi que ce soit. Il y en a beaucoup, 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 hein. Donc moi je vous ai expliqué tout ça les uns derrière les autres. Pour ceux qui aiment Shinoko, je travaille beaucoup avec Kishimoku. Il y en a d'autres, il y a plein, plein, plein d'indicateurs et on travaillera là-dessus à longueur de temps, hein. Donc, là, je vais les enlever. Allez, je vais tout supprimer pour qu'on revienne sur quelque chose de neutre. Vous avez compris que sur les graphiques, c'est très très important. Il faut réussir à comprendre, à les lire, parce que ça va vous aider, même si vous êtes un investisseur à très long terme. On revient en semaine. Je tiens à préciser ça surtout, puisque ici, un investisseur long terme, quand on arrivait par ici, et j'en connais beaucoup à l'époque, hein, puisque moi j'ai connu le BTC, il était très bas. J'ai connu beaucoup, beaucoup d'investisseurs à un moment donné, comme ils étaient ici, ils étaient encore, les mecs, ils étaient chauds. Et moi, je disais à l'époque à plein de gens, j'ai des témoins pour ça, malheureusement, parce qu'ils me pleurent dessus aujourd'hui. Et ici, ils étaient déjà par ici, ils voulaient continuer à acheter, alors que le marché faisait ça. Il ne fallait rien faire, comme tout à l'heure ici, vous voyez, le marché est tranquille. Restez tranquille, le marché est tranquille, on reste tranquille, et là c'est en semaine, donc ça a duré longtemps, hein. Et voilà, ici on est redescendu, boum, on est remonté, tout le monde se retrouve. FOMO, FOMO c'est un mot que vous allez entendre souvent, puisque ça veut dire que euh, on a peur de rater quelque chose, hein. Donc on y va, on y va, on y va. Bon, pourquoi pas, ici c'était bon d'y aller, il n'y a pas de problème, ça monte, mais à un moment donné en haut, quand on commence à réfléchir, quand on a des nouvelles, comme le marché traditionnel qui se cassait la gueule, comme tous les marchés se cassaient la gueule, le monde entier est en train de se
se casser la gueule. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Le monde entier est en train de se casser la gueule. Eh bien, nous, pourquoi on ne se serait pas cassé la gueule? Évidemment, moi, par ici, 50 et quelques mille, je dis à tout le monde, vendez, 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 vendez. Ne gardez pas, vous rachèterez plus tard. Voilà. Tout ça grâce au graphique, grâce à ma perception, excusez-moi, perfection aussi peut-être, je ne sais pas, mais perception du marché. La perception du marché me disait vendez, vendez, vendez. J'en connais d'autres qui ont vendu, évidemment. Les traders, on en parlait entre nous et tout. Il y en a plein qui vendaient, qui vendaient, qui vendaient. Et après, boum, ça s'est écroulé. On ne sait jamais jusqu'où ça va. Moi, j'étais incapable de dire que ça venait jusqu'à 15 000. Je me disais, ça va descendre. On verra. Quand il va redescendre, quand il refera, quand il aura une position où il va retravailler comme ça en latéral, comme il fait actuellement, reprendre des forces pour après repartir. Ici, je le dis depuis X temps, les 30 000 au-dessus, c'est les 32 000 qui m'intéressent. En dessous, ça ne m'intéressait pas, ça pouvait redescendre. Mais maintenant, les 25 000, on les teste X fois. Vous voyez, c'est des zones que vous allez apprendre à travailler, à réfléchir. On a des zones où ça vient taper X fois, X fois, X fois, des zones de réflexion justement, où vous avez les acheteurs et les vendeurs qui se bagarrent, et à un moment donné, il va se passer quelque chose. C'est tout ça nos réflexions, et c'est au moment où il va se passer quelque chose qu'il va falloir prendre position, évidemment. Tout ça, vous allez le voir à longueur de temps. Notre marché, on n'oubliera jamais deux choses importantes à savoir, que c'est toujours des acheteurs et des vendeurs. Pour un gagnant, il faut un perdant, ou beaucoup plus. Et un perdant, il y a des acheteurs. Il y a des gagnants. C'est tout le temps dans ce sens-là. C'est pas autrement. C'est pas miraculeux. C'est pas tout le monde perd et tout le monde gagne. Non, c'est pas comme ça. Quand il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. Donc tout le temps, tout le temps, tout le temps, on essaye d'être dans le bon côté de la chose. On n'oubliera pas non plus qu'un marché, c'est très très important. Je vais vous le dire tout de suite, mais on verra ça évidemment par la suite. Un marché ne fait jamais ça, comme ça, sans jamais redescendre. Non, un marché à longueur de temps, je vais vous le dessiner avec ça, allez, ce sera pas beau, mais bon, j'adore faire les dessins, vous apprendrez, vous verrez. Un marché à longueur de temps, il fait ça. Voilà, il fait ça. Il monte, il monte, il descend, 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 il monte, il descend. Voilà, un marché fera toujours ça. D'accord? Il ne sera jamais simplement en ligne droite comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'existe pas même. Donc voilà. Ou quand ça existe, c'est pour un laps de temps très court. Donc c'est là où tout le monde est FOMO. Tout le monde d'un seul coup se met à grimper, grimper parce qu'on a l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais. Et quand il bute contre le plafond, là tout le monde pleure. Pourquoi? Parce que là c'est la descente assurée et c'est là que les gens perdent de l'argent. Et tous les gros investisseurs, tous les traders, tous les professionnels, moi je ne suis pas professionnel, je suis un amateur, mais depuis très 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 longtemps, eh bien ont compris ça et ils attendent ça. Ils attendent que les gens soient FOMO, grimpe, 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 achètent un maximum au moment où ils ne comprennent pas du tout les marchés et d'un seul coup, comme ça, eux, ils vendent, ça revend, on prend des profits et on a des profits sur le dos des gens qui ont malheureusement pas compris le système. Voilà mes amis, donc on a besoin de graphiques, ce que je voulais vous dire, je m'étends un peu, mais les graphiques c'est indispensable, on a besoin de savoir les lire, même si vous êtes un investisseur long terme. Un investisseur long terme qui sait lire un graphique, eh bien ici il enlève sa donne, il enlève ses placements et il attend que le marché baisse pour repartir par la suite. Pourquoi il fait ça à ce niveau-là? On me dit oui, mais du long terme, si tu attends toujours, tu seras gagnant un jour. Non, c'est très mauvais investisseur. Parce qu'un investisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son argent de quelque part et il va le placer autre part. L'argent est fait pour travailler jour et nuit. Évidemment que quand on dort, l'argent travaille. On est bien d'accord. Mais il ne travaille pas tout seul. Il faut qu'on l'aide à travailler. Et on peut l'aider à travailler si on a compris les graphiques, si on a compris les systèmes de trading, si on a compris comment étudier les fondamentaux, tout ça, et quand on a un peu étudié le système. Voilà, c'est pas le hasard, c'est pas un jeu de chance, c'est pas pile ou face comme j'entends souvent, c'est pas un billet de loto. Et de toute façon, les billets de loto on perd souvent aussi. Il y a très peu de gens qui gagnent. Quand ils gagnent, tant mieux. Mais c'est pas un jeu, c'est pas un jeu de hasard. C'est un travail évidemment qui a beaucoup de risques parce qu'il y a une petite partie évidemment de hasard, puisque si on savait tout, on irait toujours en gain. Et vous avez bien vu qu'il y a des entreprises qui tombent, il y a des entreprises de trading qui tombent, des traders qui font effondrer leurs entreprises, ça a existé avec ce fois. Donc le marché est toujours le plus fort, c'est ce qu'il faut bien savoir. Le marché sera toujours le plus fort. Donc vous apprenez un maximum de choses pour comprendre au mieux
les graphiques, comprendre au mieux le marché, pouvoir anticiper une catastrophe ou anticiper quelque chose qui va être fabuleux. Voilà, mais vous réagissez au fur et à mesure et vous vous protégez toujours. On apprendra les stops, on apprendra toutes ces choses-là évidemment, hein, comment sortir et rentrer dans le marché facilement, sans risque. On va apprendre tout ça. Voilà mes amis. Évidemment que sur chaque plateforme sur laquelle vous allez aller, elles seront toutes un petit peu différentes, mais dans l'ensemble, c'est toujours pareil. Vous aurez des indicateurs chez tout, plein d'indicateurs qui vous aideront. Les indicateurs, c'est simplement des choses que vous installez hein, sur votre ordinateur, comme ceci, comme vous venez de voir. Vous voyez, on voyait, il y avait avant. Là, j'ai installé ça, Ishimoku, j'en ai installé deux en même temps. Voilà, celui-ci, j'ai cliqué dessus au hasard, mais voilà, on avait ce graphique-là, on met notre Ishimoku, et d'un seul coup, on a quelque chose qui vient de s'appliquer dessus, mais tout ça, on l'apprend, parce que si vous servez d'indicateur alors que vous n'avez pas appris comment ça fonctionne, vous allez perdre autant d'argent, si ce n'est plus, parce que vous allez être FOMO quand il ne faut pas être FOMO. C'est pas parce que quelque chose monte comme ça d'un seul coup que vous dites, oui, ça y est, ça part dans la lune. La preuve, hein, c'est reparti en arrière, donc il y a d'autres choses à voir. Voilà, ça c'est bon pour tout. On va parler des indicateurs. On va voir tout ça ensemble, mes amis. Voilà, allez, j'abrège maintenant. Je voulais juste vous dire comment vous pouvez rentrer dans les marchés simplement en allant sur une plateforme de trading, en allant rechercher quelque part un graphique comme ça. Vous les aurez sur les plateformes de trading. Et de là, tout le boulot est maintenant pour vous. Vous devez justement apprendre tout ce que vous allez pouvoir lire, interpréter et comprendre sur les graphiques qui vous aideront à avoir un avenir joyeux, j'espère, dans le trading. Le trading, c'est extraordinaire. C'est une passion dans ma vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc maintenant, il faut être très très prudent. Et si vous me suivez, vous verrez, moi, je ne passe mon temps à vous essayer de vous protéger au maximum. Voilà, et pas de dire n'importe quoi, pas être FOMO n'importe quand ni n'importe comment. Et voilà, allez, à plus tard mes amis, on se retrouve sur d'autres vidéos. Comme d'habitude, j'ai fait mon petit blabla, mais bon, on en a besoin. Hein. C'est un partage, on se retrouve sur Discord, on se retrouve sur Twitch et sur mes vidéos YouTube tous les jours. Voilà, un petit coup de pub. Juste une seconde, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci. Et merci pour tous ceux qui me suivent depuis le début. Et maintenant, on termine cette vidéo. À bientôt mes amis. Faites attention à vous surtout. Soyez prudents.